Bonjour tout le monde, moi c'est Brice depuis le Bayern. Ici, on va parler d'astuces immobilières que tu pourras bien évidemment implémenter dans ta vie et que tu pourras utiliser. Donc, si tu n'es pas familier avec le domaine de l'immobilier, ce n'est pas un problème car effectivement, tu as la possibilité d'apprendre, de comprendre déjà ce que c'est et encore plus encore de te préparer. Parce que moi, ceci s'adresse à tout le monde, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas encore de perspective dans ce sens. Informe-toi, abonne-toi sur la chaîne. Clique la barre de notification pour recevoir de nouvelles vidéos, car ici, on va parler d'immobilier et des astuces que l'on peut utiliser pour avoir un certain avantage par rapport à d'autres personnes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler plus précisément comment obtenir un terrain pour construire. Généralement, on sait, pour avoir un immobilier, on achète généralement, lorsqu'on veut son chez-soi, en fait, on achète des immobiliers déjà construits. Mais il y a aussi la possibilité, effectivement, pouvoir, de pouvoir acheter un terrain et de se faire construire. Ce qui a forcément un certain avantage dans la mesure où tu es flexible dans ta façon de construire, dans les grosseurs, les grandeurs des pièces. Tu as la possibilité de mettre un lag à côté, tu as la possibilité de mettre en location le DAC ou le aide-chose ou bien construire un truc parallèlement à ta maison afin de te soutenir dans le paiement des traites de la banque. Ce que je trouve assez bien en fait, parce qu'effectivement, l'argent ne fait pas que sortir, mais une personne paie aussi pour toi et ça, c'est ça, effectivement, son avantage. Mais comment est-ce qu'on fait pour acheter un terrain ici en Allemagne? C'est ce thème que je vais aborder le long de cette vidéo. Donc, si tu veux comprendre comment ça se passe et si tu veux avoir un certain avantage par rapport à certaines personnes, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu pourras savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir un terrain en Allemagne. Et quelle est la procédure qui peut te simplifier afin de pouvoir gagner des erreurs des autres. Donc, stay tuned. Voilà les amis, nous sommes déjà sur mon écran. Nous sommes passés déjà sur mon écran. Et je vais essayer de faire un exemple avec le Landkreis de Dachau. Ici par exemple, comme vous le voyez, j'utilise OneNote pour pouvoir prendre des notes et prendre des notes, faire des appels, écrire quand j'ai appelé, voir si après 3 ou 4 mois, si la chose a changé. Comme vous le constatez, j'ai commencé avec la ville de Dakar. C'est simple, en fait, cette image, je l'ai prise de Wikipédia, donc c'est assez simple. Vous allez sur Wikipédia, là, vous pouvez avoir l'image et ici, vous pouvez aussi avoir ce tableau, quoi. Et car il est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'il relate directement tous les Landkreis, tous les villes du Landkreis, avec les emblèmes et surtout le nombre d'habitants. Parce que si c'est aussi intéressant pour vous, vous pouvez avoir les nombres d'habitants là. Si vous voulez habiter dans des villages, mais pas trop dorf, c'est-à-dire 3000 habitants ou moins de 1000 habitants, vous pouvez regarder et vous fier à ça, quoi. Et on montre aussi la variation du nombre d'habitants les 10 dernières années, du moins parlant de 2018, les 10 dernières années, combien de personnes sont venues, combien sont parties, ça c'est aussi une autre donnée que vous pouvez regarder pour voir si la ville ou le village va grandissant. Donc, ça c'est effectivement ce tableau que vous pouvez avoir. On va commencer par exemple avec la ville-ci, euh, celle-ci particulièrement. Généralement, regardez déjà sur ActualS parce que sur ActualS c'est c'est assez important pour voir s'ils sont en train de faire geben ou de donner d'octroyer les terrains déjà. Quand ils veulent octroyer les terrains, ils mettent l'information ici. Et allez sur les différents onglets, vous pouvez voir ici déjà Bauen, c'est le plus important, ce que vous recherchez, ou Bauen ici. C'est la même chose. Lorsque vous arrivez là, vous avez effectivement Bauen in der Gemeinde, Bauland Modell, Bau, Bebauungspläne, ça c'est ce que vous recherchez en fait. Et Bebauungsnutzungsplan. Voici par exemple le Bebauungsplan, ça ce sont les espaces que je pense seront aménagés avec un gaz, électricité et gaz et Strom. Et le construct sera vendu en fait. Je pense que là, vous pouvez avoir aussi un bon aperçu. Exactement.
Non, ça c'est le Bayern Atlas par exemple. Généralement, ce que je fais aussi, c'est question de connaître le Bodenrichtwert, c'est le prix par mètre carré. C'est, si je fais par exemple, là par exemple, c'est pour pouvoir avoir quand vous cliquez dessus, pour pouvoir avoir les informations sur la zone. Ou ce que je fais aussi, c'est Bodenrichtwert, Bayern. Là, ici, par exemple, si vous, ici le Atlas, quand vous tapez Bodenrichtwert, vous avez la possibilité de taper le nom de la ville. Et vous pourrez avoir, par exemple, là, j'avais tapé le nom de la ville de Dachau. Vous avez la possibilité d'avoir cette valeur-là. Là, vous pouvez l'avoir là, au prix du mètre carré. Ou à défaut, vous cliquez ici, vous cliquez sur ça et puis vous tapez le nom de la Strasse, ou de la ville ou de la rue que vous aimeriez avoir. Vous aurez la même information que celle-ci, c'est-à-dire ce que celle qu'on avait déjà précédemment, mais un peu plus détaillée ou du moins illustrée d'une meilleure façon. Là, par exemple, c'est 1400 mètres, 1440 euros le mètre carré. Ça veut dire que si tu veux une superficie de 300 mètres carrés, tu as 432 000. Et ça, tu n'as même pas encore commencé à construire. Ça veut dire que si tu construis à 3 ou 400 000, tu as 800 000. Tu as près d'un bâton, 1 million d'euros pour ta maison. Non, c'est juste pour voir comment le bail est cher déjà. Et puis, ça permet de réfléchir, quoi. Juste pour se faire une idée. Si on repart dans le tableau, il y a la ville de Berkirchen, aussi à côté, pas loin. Dans la ville de Berkirchen, ici, ils ont trois aussi, effectivement, quand je passe le Bauplanung, c'est ici, je pense, à Eben. Tu vois, vous avez Bauplanung et Bauleitplanung und Bebauungspläne. Ici, en cliquant là, on a effectivement on a toujours le Bayern Atlas et on a les zones qui seront veräußert. Donc, c'est là l'occasion de regarder effectivement si le temps de postuler est encore ouvert et de le faire. Et ici, ils ont aussi, ce qui est très intéressant, c'est les Vergabekriterien et les Bewerbungsbogen. Par exemple, dans le Vergabungskriterien, j'ai essayé de souligner certains points qui sont assez intéressants. Juste pour vous faire comprendre, en fait, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui postulent pour un terrain ou des terrains, ils ont des listes ou avec des points, des critères sur lesquels ils donnent des points à tous ceux qui postulent. Et sur cette logique-là, celui qui a le plus grand nombre de points forcément a l'avantage d'avoir. Donc, par exemple, ici on dit c'est seulement ceux qui sont les majeurs qui ont la possibilité de postuler. Et il faudrait avoir, ils ont un Einkommensgrenze de 104 000 pour un couple et 52 000 pour les célibataires, on va dire comme ça. Donc ça, c'est autant d'éléments. La liste est longue. On dit que pour deux personnes, la superficie, c'est genre 65 mètres carrés, 95 mètres carrés. Il y a encore d'autres éléments. Celui qui a vécu actuellement dans 1900, il y a acheter donc 100 points. Il y a le nombre d'enfants qui donne qui donne 10 points déjà d'affilée. Maximum 30 points pour le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, plus tu as d'enfants, plus tu es avantagé. Et le maximum c'est 30 points. Et en fonction du Einkommen, on voit les points vont dans le sens contraire, quoi. Moins tu as de revenus, plus tu es avantagé. Ça veut dire c'est plus pour ceux qui ont moins de revenus. Et pour ceux qui ont plus de revenus, vous allez prier d'aller vous chercher ailleurs, quoi, on va dire comme ça. Donc ça, c'est autant d'éléments que vous devez regarder lorsque vous cherchez le terrain. Question de voir si vous, dès le départ, vous êtes perdant ou pas. Et ici, aussi par exemple,
la liste, ou du moins entre le Bewerbungsbogen que vous devriez remplir. Donc, ça c'est par exemple, ça c'est comme ça que, effectivement, vous pourrez peu à peu vous préparer et savoir comment vous pouvez faire pour chercher votre terrain si besoin se sent, quoi. Donc, n'hésitez pas de commenter, de donner vos aperçus et aussi d'essayer d'implémenter, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin d'une vidéo plus explicite, n'hésitez pas non plus de mentionner cela ou d'apporter la remarque. Et je vais voir dans quelle mesure il ferait une vidéo plus explicite parce qu'ici, c'était juste pour montrer le processus. Et comme on dit toujours, et comme je le répète, même si on n'a pas la volonté pressante de chercher déjà le terrain ou une maison, il est bien de s'informer déjà à ce niveau parce qu'effectivement, quand tu te prépares, dès que l'opportunité arrive, tu la saisis et puis c'est bon. Et après, on t'appellera chanceux, mais c'est en oubliant tout le travail qui se fait derrière. Donc, n'hésite pas de liker la vidéo, de mettre en commentaire et surtout de partager parce que c'était très important, ça ne coûte rien. Essaie de partager et puis ça peut aider un autre camarade, une autre personne qui est dans le besoin direct. Donc, essaie de partager, de t'abonner aussi pour pouvoir recevoir des notifications pour mes nouvelles vidéos. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine.